Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous le sujet de notre énergie de vie. Je crois que nous sommes tous composés essentiellement de deux parties. Une partie qui croit, une partie qui ne croit pas. Une partie qui a envie d'oser, une autre qui préfère rester comme elle est. Une partie de nous qui veut aller vers le plaisir, le désir, une autre qui préfère rester dans les peurs et dans les habitudes. Une partie de nous qui dit oui, une autre qui dit non. Je crois que, et déjà Jung en avait parlé de ces deux parties de nous, ombre et lumière. Je crois que ces deux parties existent peut-être depuis l'origine des temps, car nous naissons et nous mourons, et je dirais que cette fracture, ce paradoxe de la vie, qui fait qu'à un moment nous devons tout laisser, partir, quitter les gens que nous aimons, crée en nous une faille qui nous oblige à trouver un sens. Et toute notre existence, je veux dire chaque jour qui passe, j'ai la sensation que nous oscillons comme un balancier entre ces deux parties de nous. Celle qui va être orientée vers la lumière, celle qui va être orientée vers l'ombre. À un moment, nous sommes orientés vers la vie, à un moment, nous sommes orientés par l'énergie de la mort. Et continuellement, chaque jour qui passe, nous oscillons, nous balançons entre ces deux énergies, ces deux parties de nous essentielles. Je crois que l'important pour commencer, c'est, je dirais, d'accepter cette oscillation, parce que nous sommes tous faits d'états internes, et comme nous pouvons l'observer chaque jour, et parfois plusieurs fois par jour, nous changeons d'énergie. Le matin, nous nous réveillons, nous voyons les choses sous un regard positif. L'après-midi, ça va être différent. Et parfois, c'est d'heure en heure en fonction de ce qui se passe dans notre vie. Et que continuellement, nous travaillons au travers de la méditation, au travers d'autres techniques comme l'hypnose, la sophrologie, à réduire cette oscillation, à faire qu'elle devienne, je dirais, un simple balancier que nous connaissons, avec qui nous apprenons à vivre, et que nous arrivons, en tout cas, au travers d'une meilleure connaissance de nous, à faire qu'il soit plus calme et qu'il reste peut-être plus longtemps dans cette partie lumière. Même si à chaque fois, il doit retourner un peu dans l'ombre, revenir dans cette partie lumière. Je crois que ces deux parties de nous, ombre et lumière, comme on dirait bonheur, malheur, nuit et jour, chaud, froid, sont un des fondements de notre condition humaine. Le problème, c'est que nous vivons dans des sociétés qui ont tendance à accélérer ce balancement, à accélérer cet oscillement, et pas forcément dans le bon sens pour nous. Quelles sont, je dirais, les choses qui font que notre balancier commence à aller de plus en plus vite, et surtout qu'il reste plus longtemps dans notre part ombre et qui revient peu dans notre part lumière? Je vais vous donner quelques critères que vous connaissez sûrement. Le problème, c'est que la vitesse. Nous vivons dans un monde, il faut aller de plus en plus vite, faire de plus en plus de choses, et cette vitesse nous empêche en tout cas de profiter de choses que nous avons là. Donc la vitesse accélère le balancement. Deuxième chose, je veux dire, un besoin excessif de matériel, comme je le dis souvent, nous vivons dans un monde qui est axé sur les besoins primaires qui sont sur le matériel, c'est important, mais comme on veut toujours nous faire en sorte que nous en ayons plus, tout cela accélère cet oscillement. Puis, je dirais que la société et pas mal de choses créent en nous des désirs qui ne sont pas vraiment connectés à ce que nous voulons vivre. Donc, tous ces désirs de réussite, ces désirs d'être reconnu, ces désirs d'avoir beaucoup d'argent, ces désirs, je dirais, d'aller vers des choses qui sont vraiment peu connectées à la vie, qui creusent le vide en nous, ne font que accélérer, là aussi, le balancier. Autre point qui accélère cette sensation d'oscillement,
nos mauvaises communications avec les autres. On ne nous apprend pas à communiquer. Les autres sont comme nous, ils sont aussi impactés par, je dirais, le même phénomène et nous avons tendance souvent, comme nous ne sommes pas bien à l'intérieur de nous, d'être plutôt agressifs et on projette ça sur l'autre. Et bien sûr, quand une personne projette son propre balancement sur nous, voilà, elle va aussi, elle, engendrer ce système de balancement plus important à l'intérieur de nous et nous en rentrons dans des mauvaises communications. Au fin de compte, nous sommes deux victimes d'un même système. Autre point qui fait que ce balancement, cette oscillation entre l'ombre et la lumière est de plus en plus important, bien sûr, notre sédentarité et notre hygiène de vie. Comme nous allons de plus en plus vite, nous n'avons plus le temps de manger, de s'occuper de notre corps, de prendre rien ne serait-ce que quelques minutes pour nous. Donc nous sommes vraiment dans le stress. Et fin de compte, je vois beaucoup de gens qui voilà, n'ont plus le temps de faire à manger. C'est la cuisine rapide, la malbouffe, parce qu'on n'a pas le temps, on ne veut plus le prendre, et on est automatisé. Ça crée une automatisation, et comme une balançoire qu'on viendrait à pousser, après elle balance tout seul, tout ça, ça se fait tout seul. Et un autre point qui va accélérer cet oscillement entre ombre et lumière et nous faire rester plus longuement dans l'ombre, bien sûr, ce sont nos peurs et nos habitudes. Je parle des peurs que nous devrions affronter. Je ne parle pas des peurs qu'il est normal d'affronter parce que nous nous mettrions en danger. Je parle par exemple des gens qui voudraient aimer mais qui n'osent plus sortir de chez eux. Des gens qui sont dans la solitude mais qui ont peur d'aller à l'extérieur. Tout ce genre de peurs que nous devrions affronter et dépasser. Qui créent des routines, où, fin de compte, quand on regarde bien, chaque jour, nous répétons la même chose, avec peu de variations. Donc tout cela crée cet oscillement cette oscillation entre, je dirais, nos deux parties, ombre et lumière, vie et mort, et fin de compte, nous restons de plus en plus de temps sur cette part ombre, en venant simplement de temps à autre goûter un petit peu la lumière, mais vraiment ça va rester peu de temps. Donc, je crois que la première des choses, c'est intégrer cette notion d'oscillement qui est vraiment fondamentale dans notre vie, qui fait partie de notre condition humaine, comme le disait André Malraux. Être humain, ce n'est pas facile. On naît, on meurt, et entre les deux, il faut trouver un sens. La société et ses critères nous proposent certains sens. Et quand je dis la société, il y a de multiples sociétés commerciales et autres. Hein. Bien sûr, il faudrait développer la chose, mais on nous propose des sens de vie qui, fin de compte, créent un non-sens et créent un vide, et on se perd là-dedans. Alors, que faire? Que faire pour essayer de réduire ce balancement entre nos états internes, cette oscillation constante, et rester un peu plus longtemps dans la lumière, même si nous savons et nous acceptons le fait que nous irons un peu dans l'ombre, qui va nous faire apprécier la lumière après, où on va rester de plus en plus. Je dirais que la première des choses, c'est commencer à ralentir. C'est pas toujours facile de ralentir parce que nous sommes dans un processus de vie avec des horaires, des enfants, mais nous pouvons commencer quelquefois à prendre 5 minutes, à prendre 10 minutes par-ci par-là pour nous arrêter. Et c'est pas facile de nous arrêter parce que rappelez-vous Winston Churchill qui disait que le comble de l'être humain, c'est en tout cas de marcher, de tomber, de se relever, de se dépoussiérer et de repartir comme si de rien n'était. Donc nous devons apprendre à prendre ce temps, 5-10 minutes, un quart d'heure par jour pour commencer à ne rien faire, à rester là, même assis sur une chaise, à regarder la nature. Donc nous commençons à ralentir. Deuxième point, je dirais que nous allons réduire un peu nos besoins de matériel. Nous en avons trop. Je vois des gens qui sont seuls et qui vivent dans des 100 mètres carrés avec des voitures. Plus nous avons de matériel, plus il faut l'entretenir, plus il faut dépenser de l'argent. Et plus cela nous crée des servitudes, des problèmes, des papiers à faire, des trucs à entretenir. Donc, je dirais, essayons
sans s'appauvrir, de rester à notre niveau de matériel nécessaire. Pas la peine d'avoir une super méga bagnole, on peut très bien avoir une petite voiture et être très bien. Voilà, juste ce qui est bon pour nous. C'est pas être pauvre. Hein, je vois des coachs même qui disent qu'il faut gagner de l'argent, qu'on peut tous avoir beaucoup d'argent, c'est vrai, mais pas au détriment de notre calme intérieur, parce que sinon on deviendrait le hamster qui ne ferait que courir et on serait dans cette oscillation. Autre point, faire le tri dans nos désirs, comme je le dis souvent, et garder nos désirs de vie centrés sur ce qui nous fait vraiment vivre. Et souvent, ça coûte peu d'argent, parce que c'est connecté au sport, c'est connecté à la culture, c'est connecté à la rencontre avec l'autre. Et ce sont ces désirs-là, ces désirs de vie, vers lesquels il faut nous centrer et laisser de côté un peu tous les désirs matériels qui, comme je le dis, creusent le vide et font accélérer ce balancier que nous cherchons à réduire. Autre chose, eh bien, prendre soin de notre corps et de notre esprit. Si on ralentit, on va peut-être commencer à manger plus lentement, à prendre le temps de cuisiner un petit peu, même si c'est de façon simple, à retrouver du temps pour faire un peu de sport, de s'occuper de soi. Quand on est mieux dans son corps, cela développe l'hormone du bien-être, la dopamine, la sérotonine, et tout cela nous permet vraiment d'être plus calme et heureux à l'intérieur. Autre point important, je dirais, apprendre à communiquer pour apporter de la paix. Et même si les autres, en fin de compte, sont emportés eux-mêmes par leur propre balancement, nous ne nous laissons plus emporter dans des réactions. Parce que là aussi, sinon, nous trouverons toujours des gens qui vont être dans leur mal-être, complètement dans leur partie ombre, dans ce balancement, et ils peuvent nous emporter là aussi. Mais là aussi, on commence à rester calme, plus posé, on sait répondre, on sait être silencieux, parfois ne rien dire, et voilà, à l'intérieur de nous, tout reste plus tranquille. Et je dirais le dernier point par rapport à nos peurs et nos habitudes. Bien sûr, pour dépasser une peur, il faut la traverser, automatiquement. Si nous restons derrière la peur, elle va grandir et elle va nous tétaniser, autant dire que l'estime de nous et la confiance en nous vont se réduire très fortement. Comme je le dis, je pars des peurs que nous devrions traverser. Si vous avez envie de vivre à deux, et que même si vous avez eu des échecs, il faut quand même prendre ce risque. C'est nécessaire parce que sinon, vous allez vous enfermer dans vos habitudes, dans vos routines. Et là, le balancier, il va être de plus en plus fort. Vous allez perdre le sens de votre existence, qui n'est pas facile à trouver, et votre mental va tourner dans tous les sens, parce que c'est lui qui accélère ce balancier. Donc voilà pour aujourd'hui. En tout cas, ce que je voulais partager avec vous, cette notion de balancement à l'intérieur de nous, d'oscillation constante, qu'il faut accepter. Mais au travers, je dirais, d'une progression humaine, nous pouvons la ralentir. Nous pouvons faire en sorte d'être mieux à l'intérieur de nous. Voilà, réécoutez cette vidéo autant que nécessaire, apprenez, travaillez sur vous. Si vous avez besoin, je suis là, vous le savez, je vous accompagne. Ça ne dure pas forcément longtemps. Ceux qui veulent se former, aider les autres dans une progression, dans un métier, ou que ce soit bénévole, je suis là aussi, je vous forme de façon individuelle et vous verrez qu'ensemble, nous allons construire un monde meilleur. Merci à tous, je vous dis à bientôt et très bonne journée. Au revoir.